Hello tout le monde, on est ici, Septéo Stadium, stade du MHR. C'est ici qu'on va tourner le deuxième épisode du Tour de France des clubs et on a deux objectifs. Le premier, c'est de voir comment s'organise une semaine en pleine saison au milieu des Coupes d'Europe et du Top 14. Et le deuxième, c'est de voir comment Johan Codulot, depuis qu'il est arrivé, essaye d'instaurer cette culture et cet ADN au sein du club. Premier jour sur place, les joueurs sont au repos après leur match de Coupe d'Europe. On en profite pour visiter les infrastructures avant la grosse journée du lendemain. Moi je ne savais même pas, mais au MHR, on est dans le stade. Tu as la pelouse qu'on voit là. Je ne savais pas qu'en fait tout se passait vraiment dans le Septéo Stadium. Si, tu arrives directement dans la zone mixte en fait. L'arrivée des joueurs se fait par la porte que vous venez d'emprunter, Ok. du trou, et notre vestiaire qui est juste sur la gauche. C'est les anciens joueurs et les joueurs qui sont encore au club, donc c'est ce que nous on appelle la plaque des 6. Donc tout joueur qui a au moins 3 titus ou 10 feuilles de match apparaît sur cette plaque. Donc là c'est l'espace pro, de l'autre côté c'est le centre de formation, c'est ça? Exactement, à gauche tout l'espace pro, donc peu de personnes ont accès à cet espace. Ok. Je suppose qu'ils font réunion, mais c'est le staff, c'est C'est ça? le staff, Tout le exactement, tu as le staff, tu as le bureau de Bernard Laporte, Le chef. Laporte, notre directeur sportif. On ira quand ils seront... Quand ils seront en fin de réunion. Exactement. Hop. Sur tous les murs, tu as les grands moments forts du club. Tu as la frise donc, qui remonte de 2003 jusqu'à 2022 où vraiment tu vois l'histoire. Le en challenge fait. européen gagné, le Brennus gagné. Le Brennus, tu as les 4 fantastiques aussi. Là, tu as la salle des médecins. Ok. Donc ils sont 2 médecins, Ok. plus un responsable kiné, plus 2 autres kinés. Généralement, il y a des stagiaires aussi. Tu as vraiment le côté soins avec les tables, On etc. peut y aller, c'est pas grave, c'est les Je joueurs, pense hein. qu'on peut... Est-ce qu'on peut vous faire un petit coucou très rapide? Venez rentrer donc. Ouais. Ça va? Ça va, ouais. Allez, Paul On ne Winback. veut pas vous perturber trop longtemps. Ouais. Salut. Ça va? Ouais, très bien. Ça va? Salut. T'es assis, t'es même pas à ton bureau, donc c'est tranquille aujourd'hui. Parce que j'attaque à 10h. Et ensuite, juste en face, on a les vestiaires. Alors je vais voir s'il y a personne de... Incroyable. C'est génial. C'est vraiment des endroits très sacrés où il y a. Oui, bien sûr. C'est une grande famille, même avec le staff, tu vois, où tout le monde est un peu. Et quand tu rentres là-dedans, faut faire gaffe. quoi. C'est un peu leur intimité aussi en Exactement. fait. Ça va Jessie? Pardon, Salut excuse-moi. Jessie. Bon, Jessie qu'on verra après. Ouais. Et là, donc, c'est leur salle de vie. Personne ne fait la sieste alors là, normalement. Salle de vie des joueurs. Donc, Ok, le café, salle les de canapés. pause, hein, là, ils ont en haut, c'est leur salle de réunion. Si Oui. t'arrives en retard, tu lances le dé et là, ça pue. Et là, tu vois, donc c'est là où ils font leur Ok. débrief, c'est là où ils font tout ce qui est vidéo, réunion collective. Ok. Là, personne ne vient normalement, c'est vraiment... c'est leur lieu totalement. Ça va Alex? Oui, ça va, merci. Donc là, la salle de muscu, hein, j'ai pas besoin de la présenter. Incroyable, j'adore. Ouais, directement vue sur le stade. Incroyable. C'est quand même Vue pas sur mal le stade. Ouais. Oui, ça pour le coup, c'est une vraie... Et tu fais tout ton travail de vitesse, d'accélération là, Oui. au bord du stade, quoi. C'est ça, Incroyable. Là, c'est la salle du staff Juste qui est là. là, justement. tout à fait. Tu peux filmer un Louis si tu veux, c'est toi qui aies une idée de ce à quoi ça ressemble. Et du coup là on se retrouve devant la La zone fameuse mixte. la zone mixte, Exactement. l'entrée Qui est des joueurs juste, sur le terrain. Quoi. Donc là, le dojo. Qu'est-ce où qui se du- passe ici Eh c'est l'espace privilégié des avants pour répéter leurs touches. Et après, ils ont des caméras partout. Tu vois, une caméra ici, une caméra là. T'en as un peu partout. Hein. Trop cool. Voilà. Et du coup pour finir la visite, ce stade, c'est beau hein. Il me fait penser un peu à un espèce de mini vélodrome, tu vois, genre Ah oui, Dans vraiment l'animation. dans les courbes. Ouais. si tu arrives à le fermer sur les côtés là.
Visite terminée, on a encore enregistré 2 épisodes du podcast et on se retrouve le lendemain. Allez, c'est parti mon Biggie. C'est parti. On est au Septéo, Septéo Stadium, à Montpellier. 7h15. C'est parti, C'est début parti. de journée. Pour vous mettre le contexte de cette journée, on est entre 2 matchs de challenge européen. C'est la journée intensive de la semaine. On est le mardi, il est 7h15. Les staffs est déjà là pour se faire une réunion pour préparer un petit peu toute la journée. Nous, on est auprès de l'équipe et ça commence maintenant. Retour de vacances spécial. 5-4, 9-6, 24-2. En fait, je suis en train de mesurer la masse grasse avec la pince à fil cutanée. Enfin, tu as des équations, donc faut que tu mesures à des endroits bien précis. Et après, en fait, on a la somme des 4 plis que je mesure. Ok. Et après, tu as une équation qui te permet de donner le pourcentage de masse grasse. En fait, Ok. c'est des ajustements statistiques. Et que vous faites un peu tout au cours de la saison. Toute la saison, on fait une mesure tous les mois pour voir un peu comment les joueurs évoluent. Là, il est 8h15. La muscu a commencé déjà pour les avants. Ils ont fait la prise de poids qu'on a filmée juste avant. La muscu des arrières se fera après. Et en attendant, on va suivre ça. On y va. Par contre, faut arrêter les gars. T'es en plein cœur de la saison, tu sors de 9 journées de top 14, il y a eu un petit break, mais là c'est challenge, ensuite c'est Boxing Day là jusque décembre, c'est un enfer. Comment toi en tant que prépa, comment tu fais pour t'en sortir dans cette... Ouais, c'est compliqué hein, parce qu'on a des blocs comme tu l'as rappelé. Le premier bloc c'était 11 matchs. Là on part pour un bloc de 10 matchs. Ok. Donc il n'y a jamais de bonne solution. Ouais. Moi, il y a des fois je travaillais en Pro D2. Ouais. En Pro D2 on peut avoir 4 matchs d'affilée. Ok. Là on peut vraiment structurer. Ok. Quand il y a 10 matchs d'affilée et qu'on est en top 14, il faut bien travailler sur son roulement d'équipe. Par exemple on voit qu'en Coupe d'Europe on a fait quand même pas mal de changements. sûr. C'est la seule solution si on veut continuer. Moi j'aime pas le maintien des qualités. Donc on va faire un peu moins de force max, un peu moins d'excentrique très fort, mais par contre on va essayer de les challenger sur battre des records en explosivité, battre des records en puissance. Donc c'est ça, il faut quand même qu'il y ait une émulation et il faut quand même viser la perf, pas viser le maintien. Il y a qui après qui va dehors? Personne? C'est juste le premier, après trois T'as fini ton boulot là, tu vois. T'es arrivé tôt ce matin, vous avez fait une réunion de staff. Et après, c'est délégué, c'est bon. Comment tu missionnes un peu, tu vois, par exemple, Benjamin Delmoral, ton responsable prépa, ton responsable de la séance terrain, je sais pas, comment tu délègues un peu au début de journée? En fait, la veille, on a une réunion le lundi après-midi sur ce qu'on va faire le lendemain. Le matin, c'est vraiment beaucoup plus directif, donc on va déterminer ça sur le terrain. Chacun a un rôle. Tout est calé, ma réunion collective elle est calée, de savoir qui intervient, à quel moment moi j'interviens, tout est calé avec la. Ah oui, même les interventions en termes de parole, quand est-ce que je dis ça, quand est-ce que je dis Oui. ça et quand est-ce que c'est le reste du staff qui Exactement. gère. Comment tu fais? T'as la partie des straps des mecs qui sont en train de jouer, t'as les blessés un peu de longue date. Comment tu organises tout ça autour des créneaux C'est d'entraînement? ça. La journée en fait s'organise d'abord, les joueurs commencent par un état de forme. Ok. On va savoir un petit peu comment ils sont. Le wellness et tout qu'on a vu avec Maxence. Exactement, il y a ça. Là c'était la pesée ce matin. Ensuite ils ont le wellness, donc savoir s'ils ont bien dormi, s'ils ont des douleurs. En fonction de ça, nous on le reçoit sur une plateforme qu'on a tous en commun. Ok. Que ce soit les prépas, nous, bon, c'est à nous de regarder dessus avec le docteur. Toi, t'as ton mot à dire dans cette sélection-là, de dire là, il faudrait peut-être le mettre au repos, le mec, Alors, là, il faut gérer ça. Moi personnellement non, parce que même si on est 3 kinés, il y a quand même un kiné qui est référent. Ok. Donc c'est à lui peut-être de gérer avec le médecin. Eux, ils font remonter les informations avec les prépas physiques. C'est plutôt les prépas qui adaptent les charges. Ok. Nous, on est là pour recueillir les informations. Si besoin, si on sent qu'il y a un mec qui ne va pas, ou ça peut être aussi extra sportif. Il y a aussi une vie qui tourne autour, donc peut-être nous, on a une info, on la fait remonter. Après, le référent et le médecin me font remonter les informations. Ils adaptent. Et ensuite, les prépas aussi, ils font en fonction de leur cycle, c'est-à-dire Ok. qu'il y a des moments où ils vont faire tourner, ils peuvent se le permettre. Voilà. Mais on est là plutôt pour recueillir les informations et essayer d'adapter au mieux. transmettre. Voilà, exactement. Après la séance vidéo et les straps, les avants basculent dans le dojo pour bosser les touches du prochain match. Pour des raisons logiques, on ne peut pas filmer les combinaisons, alors on va voir les arrières qui sont en séance mix muscu-vitesse.
C'est simple, aujourd'hui c'est que des duels, donc vous allez choisir un partenaire de duel. Et après on va commencer. Last one, Stuart. Prêt, on se met en position et hop, ça part. Allez, prêt, hop! En gros, ton but, c'est de venir descendre et que ça appuie en dessous du bassin. Et bien incliné. Ouais, parfait, mais utilise tes bras. Hop! Allez, on passe une dernière fois sur l'exercice accessoire. Après, hop! On part au sol, prêt, hop, et on envoie direct. Un appui. Non, tu le gardes jusqu'au 5. Quand tu veux. Bien. Il faut vraiment que tu restes gainé et que tu arrives à l'utiliser. Voilà, bien. Ouais, bien, Ali. Allez, viens pousser sous le bassin. Déroule, vers l'avant, vers l'avant. Bien. Allez, déroule, vers l'avant, les gars, sous le bassin, on appuie. Utilise tes bras d'armiche. Bien, Stuart, facile. Allez, finis sur ça, les gars. Donc le mardi, c'est plutôt journée accélération et le jeudi, plutôt vitesse max en gros. Et si tu veux, on cycle un peu tout ça. Là, on a cyclé sur les différentes semaines, on est parti sur 12 semaines. Et en fait, on profile les gars en fonction justement du radar. Où tu vois les mecs qui vont être bons en accélération, moins bons en VMAX et les autres à l'opposé. Donc ça, leur priorité, ils vont tout faire, de la vitesse max et de l'accélération. Aujourd'hui, très peu d'intensité parce qu'on va remettre du radar jeudi. Et en fait, c'est un sorte de complexe où tu vas changer les stimuli, ils vont courir un peu pieds nus. Ça, on le fait rarement, mais ça permet de renforcer un peu le pied. Trop bien, génial. Donc voilà. Merci beaucoup. Tiens, je te laisse. Là, c'est 0, 5, 10, 10 mètres. 3, 3, 2, 1 et au top, on part. 3, 2, 1. Oh, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles. Let's go. J'ai même pas forcé. Tu rigoles ou quoi? J'ai même pas pu partir. Ouais, mais alors pourquoi c'est toi qui fais le go? Alors, fais le go. On refait alors. Soulève un peu. T'as un calendrier quand même top 14 qui est monstrueux. Là, vous avez enchaîné 9 journées, mais je crois que vous faisiez 2 matchs amicaux avant, donc 11 journées, 11 matchs consécutifs. 11 matchs, et là pareil, il y a un nouveau bloc identique. Tu fais comme tu peux, la Coupe d'Europe, c'est vrai que tu en profites pour faire tourner un peu parce que c'est pas notre priorité, même si on a quand même envie de performer. La charge qu'on leur demande, elle est colossale, elle n'est pas physiologique. Comment tu fais ce processus de décision pour dire lui il joue pas beaucoup, lui il est off complet? C'est jamais une décision à sens unique. Le joueur qui est impliqué dans cette décision, le staff médical qui a sa part aussi, et le staff sportif. Le staff sportif va nous faire des demandes. La médecine qu'on fait, c'est pas écrit dans les livres. Hein. On s'adapte aussi au contexte. Le joueur est intelligent aussi et ils savent très bien qu'ils ont envie de jouer et que malgré certains pépins, ils vont y aller. Alors, un match de 3e journée de championnat, on va pas prendre les mêmes risques qu'en demi-finale de top 14. C'est là après que je te dis que suivant les joueurs, c'est différent. Tu as des joueurs qui sont prêts à tout pour jouer et qu'il faut plutôt calmer. Quitte à se cramer. Quitte à se cramer. Quand je pense à ça, je pense à Lenny, tu vois. Lenny l'année dernière, quoi. Lenny tout le temps, hein. Lenny il a des bobos ou quoi, lui il demande qu'une chose, c'est jouer. Il y a un conciliabule, je sais pas, avec toi le médecin, peut-être le directeur de la perf, Benji et Johan, ou à 3, vous prenez des décisions sur ok, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bien sûr, tout le temps. Tu vois comment ça se passe dans les clubs, t'as dû voir ailleurs. On communique toute la journée, si j'ai un truc à lui dire, je passe le voir. Mais de manière formelle, on a une réunion au moins hebdomadaire où on liste tout le monde. Lui, on verra jeudi, on se positionnera jeudi. Lui, c'est pas une bonne idée qu'il joue parce que là, ça fait 3 matchs, ça tire sur la corde. J'ai pas de véritable blessure, mais on sent qu'il va péter. Bah ok, je pense que c'est plus sage, on fait ça. Nous, on a un rôle, on est là pour protéger la santé des joueurs. Il faut pas oublier la casquette qu'on a. Moi, je suis médecin avant tout, mais aussi, on est médecin dans un club de rugby avec les contraintes que ça demande. C'est du sport de haut niveau, c'est de la performance. Les joueurs sont en contrat, les joueurs veulent jouer, les joueurs doivent se montrer. Pour moi, le plus important, c'est d'être transparent avec tout le monde. Et avoir l'idée qu'on est tous dans le même bateau. On veut tous gagner, on veut tous toucher le bout de bois à la fin. Petite pièce qu'on n'a pas vue, qui est juste en face du vestiaire, c'est cet espace-là de sas entre le vestiaire et le terrain. Les joueurs arrivent, enlèvent leurs baskets, mettent leurs crampons,
Ils ont tout qui est prêt. Ils ont juste aussi à mettre leur petit GPS avec le brassard et ça sort directement sur le terrain. C'est pas beau ça? Chaque joueur a une case sur laquelle on va mettre son GPS, sur laquelle il va le Ah oui reconnaître. d'accord, c'est un GPS nominatif Voilà, par joueur. Exactement. On a à peu près une flotte de 100 GPS et chacun a le sien. Et toutes les séances d'entraînement sont avec GPS, que ce soit terrain ou même en indoor maintenant avec la fréquence cardiaque. On fait un boulot dessus, on essaie d'analyser tout ça pour faire un suivi de charge en plus, un outil en plus. Trop bien, génial. Par contre, c'est du taf. C'est du taf, il y a pas mal de boulot. Regarde, c'est là où tu vois, il t'annonce chasse, joue d'abord ton duel, mets-toi dans l'intervalle, ok? Joue-le, joue ton one-one. Fais gaffe. Bye. C'est. Voilà, ça bouge pas. Touga. Allez. Coupe d'Europe, hein, si c'est pas stable, si les arbitres ici, on a joué demain, même pas, d'accord? Donc important de garder cette discipline-là pour les semaines et les matchs qui nous arrivent. Ça va être pour toi en tant qu'attendé. Ok? C'est bon pour moi. C'est bien les gars. Allez. Comment tu organises cette journée-là? Cet entraînement, il est important parce que c'est le seul réellement où on peut mettre de l'intensité, du volume de notre semaine. Ensuite, on a une mise en place un petit peu améliorée jeudi avec une annonce du groupe et vendredi soir un match. Du coup, tu en profites aussi pour faire des petites réunions avec les joueurs. Moi, j'aime beaucoup ça, travailler avec les joueurs là-dessus et après déterminer un petit peu les rôles en sachant qu'il y a certains qui sur les 2 matchs de Coupe d'Europe, ne joueront pas. C'est le cas par exemple d'un joueur comme Lenny Nouchi qu'on priorise plutôt sur le top 14 et surtout qui a beaucoup enchaîné, ou comme Tom Banks. Tu gères toutes les caméras en même temps? On en a une derrière le poteau là. Ouais. Et on en a une de l'autre côté posée sur le stade. En bas là-bas. Je gère juste les deux là. Et après il y a Guillaume qui gère le drone. Ok. Et Pierrick avec une caméra un peu plus serrée. C'est vrai qu'il essaye de suivre le ballon, les attitudes du joueur. Et donc moi juste je récupère les 2 angles en direct et je code. On dirait que chaque action tu la notes. Ouais, c'est assez global là. Il n'y a pas beaucoup d'intensité par rapport au match ou quoi. Là par exemple les rucks on les dispute pas donc je les notifie pas. Mais plus nos chaînes de jeu, ça permet au coach du coup de revoir les actions qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Là c'est sur les ordi dans demi-heure, 1 heure après l'entraînement. Ah ouais. Donc là on est au milieu d'une séquence, il y a tout le groupe de joueurs qui rentre.
qui était avant dans l'embut en train de faire du physique pour rester sous tension et sous fatigue. Et du coup maintenant c'est remplacé par ceux qui étaient sur le terrain, qui vont partir dans l'embut. Et ça tourne comme ça pour que ceux qui sont en dehors des 15 contre 15, ils continuent à avoir une activité physique. Tout ça c'est contrôlé par Maxence en haut qui est au GPS. Et comme ça ils verront à la fin de l'entraînement qui a fait quelle distance, quelle vitesse, et du coup ils compenseront en fonction. Là sur le live, on va avoir toutes les données qu'on peut avoir sur le GPS. On peut avoir tout ce qui va être les données de distance, de vitesse, d'accélération. On a aussi les données de fréquence cardiaque. Que tu as en live là maintenant? Ouais, qu'on a en live. Génial. Tout est en live. Et qu'est-ce que tu contrôles toi? On doit gérer les timings pour rester dans les clous de la séance, des exercices et de la séance globale. S'il y a des joueurs qui sont adaptés sur la séance, être sûr de ne pas trop dépasser ou d'être dans les clous. Et à l'inverse, pour le groupe qui va jouer ou les joueurs non adaptés, ça va être d'avoir une certaine charge sur la journée. Par exemple, on peut avoir des joueurs de par leur poste qui en font un peu moins parce qu'ils sont sur des exercices où ça bouge un peu moins. Et du coup, leur faire un petit extra à la fin. Avec genre les ailiers sur des séquences comme celle-ci quoi. Voilà, c'est ça. Ou sur le séparé, par exemple, les numéros 9 qui restent assez statiques. Voilà, on peut toujours la rajouter à la fin de la séance. Troisième séquence collective là en ce moment, ils sont en train de préparer, de donner les consignes. Après ça bascule là en opposition réelle ce coup-ci, sur des ballons de turnover du coup, soit récupérés par le pied, soit récupérés par la main. Ils vont animer plusieurs séances avec des staffs qui auront chacun des ballons et qui vont remettre en jeu en permanence pour bosser les contre-attaques. Il se trouve que les ballons de turnover c'est vraiment une spécialité de l'équipe de France, ça tombe bien, c'est Fabien Galtier qui va animer cette séance spécifique dans laquelle il apportera une plus-value. Il y a une règle spécifique là pendant cette séquence en plus, c'est que Johan Coutoulou veut remettre l'accent sur plus de fautes bêtes et plus de fautes surtout cyniques. Donc dès qu'il y a une faute cynique, Jordan Oulouessé là qui vient de faire un en-avant volontaire sur l'action juste d'avant, il est en prison, il se tape une goutte en plein milieu de l'entraînement et c'est comme ça pour tout le monde. Dès qu'il y a une faute cynique, punition dans la prison. Nous on a des journées par dominante. Le mardi c'est plus à dominante volume comme aujourd'hui. Je sais pas si tu as fait attention mais les temps de récup étaient assez restreints. C'est-à-dire qu'il y a des séquences longues. Tu vois, la plus longue qu'on a fait avec Fabien, c'était 4 minutes 40 et quelques. Et avec un temps de récup qui était moins d'1 minute. Et le jeudi, c'est l'inverse. Le jeudi, on met beaucoup plus de vitesse. 13 heures, ils étaient rincés. Et je pensais pas autant, tu vois, parce que c'est pas non plus ultra intense, il n'y a pas de plaquage à 100%. Non. Et en fait, les mecs, ils sont rincés. Aujourd'hui, ils sont restés 1h40 sur le terrain. C'est beaucoup, tu vois. Là, moi, j'avais prévu 16 minutes de temps de jeu effectif. On en a fait presque 22. Alors, moi, par contre, j'ai des limites à pas dépasser. Nous, 24, on dépasse jamais 24. Allez, cours vite le vieux. L'entraînement vient de se terminer, il est 13h, du coup ils ont enchaîné une séquence, ils sont là depuis 8h ce matin. 8h, 13h, c'est une journée en continu, donc c'est pas de bi-quotidien. Demain c'est off, jeudi mise en place, vendredi match contre les Zèbres, ils peuvent aller manger. Ouais, très bien, Alex. Allez, allez. Ouais, très bien. Parfait. Jaune. Ouais, très bien. Allez, capitaine des États-Unis. Très bien. Train, pour droite. Allez, prends ton temps. Enfin, putain. Ah, très bien, Alex. Grosse journée là, comment tu te sens Ouais, c'est la grosse journée, c'est celle qui tape le plus dans le cardio, on va dire. Donc c'était intéressant, c'était vachement basé sur l'attaque mais aussi la défense. Donc voilà, c'est la grosse journée, c'est là qu'on peut envoyer pas mal de jeux. Ouais. D'habitude, c'est plus tourné vers l'attaque là. C'est un super groupe là, on a eu des résultats un peu en dents de scie en début de saison, mais là ça commence un peu à se stabiliser. Justement, tu es à côté de Jérémy, ton entraîneur de skills. Ouais. Vous faites souvent des petites sessions là comme ça après l'entraînement? Ouais, souvent avec Jérémy. Okay.
On travaille bien, moi c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, je joue au pied et on progresse bien depuis le début de saison, même l'année dernière. Là. Bon, en général, on est beaucoup à demander à en faire un peu plus, comme on est un groupe assez travailleur. Donc si c'est pas avec Jérém, on le fait de notre côté. Mais sinon, on a par exemple le mercredi sur les jours off, on a une séance programmée avec Jérém là, le matin. On a un travail qui fait sur la formation depuis pas mal d'années. On a nos jeunes à la mercerie qui ont été champions de France l'année dernière. C'est des jeunes qui vont pousser un peu et grandir petit à petit. Il faut les amener à travailler, à être le plus professionnel possible. Et c'est vrai qu'on a une génération de jeunes joueurs qui dans 4 ans, on espère, dans 3-4 ans, qu'on espère qu'ils vont monter avec nous, quoi. La cible, il te faut aller au moins aux 50 mètres. Touche 40 mètres, c'est des mauvaises touches. Tu as le temps? Attention à ton ballon. Ok, ne t'ouvre pas les épaules trop sur l'extérieur. Hein? Parce que ton repère, c'est les 50 mètres. T'ouvres pas là-bas pour faire trop de rotation. Ici, on est dans la salle de conf de presse. C'est un peu notre camp de base pour les 2 jours de tournage. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ici qu'il y a toutes les interviews des joueurs. Et par exemple, là, pour le Challenge Cup. T'es chaud, Biggie? Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Flavier. Bonjour. Vous êtes le capitaine du Strasbourg Alsace Rugby, cette équipe surprise du Challenge européen. Sur cette confrontation face au MHR, ils viennent avec une équipe très remaniée. Est-ce que c'est un signal fort pour vous? Alors pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, effectivement c'est un signal fort parce que nous les joueurs avons envie de prouver que nous ne sommes pas le petit poussé de cette compétition et nous avons envie pour ce premier match à domicile, nous avons envie de directement marquer le coup, en tout cas et de s'imposer face à cette équipe remaniée du MHR. Vendredi, ça va être ton premier. Comment est-ce que tu l'envisages à titre personnel et collectif? Franchement, à titre personnel, je veux juste prendre du plaisir, aller jusqu'en 8e comme l'année dernière, mais ne pas perdre cette fois-ci. Est-ce que tu sens la pression d'un match professionnel de Coupe d'Europe? Non. Non. On prend tous les matchs comme ils sont. Tu sors juste de ta première conférence de presse. Ça a été déjà? Franchement, ça a été. Je m'attendais à pire parce que je ne suis pas non plus très à l'aise devant les caméras ou quoi que ce soit, mais franchement, ça allait là. Ouais, ça a été. Ouais, okay. Ouais, franchement, oui. Comment tu te sens dans ce groupe? L'année dernière, c'était plus l'explosion. Tu arrives, tu viens, tu es un jeune, tu grattes, tu es content, tu vois, tu surfes là-dessus. Là, maintenant, genre, tu es international jeune, il faut que tu rentres vraiment dans la rotation. Tu vois, c'est presque des fois encore plus dur que juste exploser parce que En fait, c'est compliqué quand on est jeune parce qu'il faut gagner la confiance des entraîneurs. Mais pour l'instant, je me sens très bien dans le groupe. J'ai intégré le groupe il y a à peu près 2 ans et demi. Tout ce qui est ancien, après quand je dis ancien, ils ne sont pas non plus 40 ans, et tout ce qui est anciens joueurs, ils nous intègrent très très bien. C'est comme des amis. Avant, je les appelais les pros. Maintenant, c'est vraiment des amis. On est un peu une famille, je trouve. Liam nous parle de famille et honnêtement, c'est ce qu'on ressent. Alors que l'image que les gens ont du MHR est souvent à l'opposé de ça, on sent que les choses ont changé en interne et on a voulu creuser ce sujet-là. Si on compte du coup dans le staff, t'as Didier Bess qui fait 331 matchs, Benoît Payog il en fait 275, t'as Jérémy Val 156 et du coup t'as Johan Codulo 163 matchs. Du coup au cumulé rien que pour ces mecs-là, t'as quand même 156, 163, 275, 331 et Geoff Doumerou il doit en avoir 90, quelque chose comme ça. Cet ADN montpelliérain et hérolté là qu'il y a maintenant, comment ça, de cette volonté-là et de ce staff, on le traduit en ADN club? Quand je suis arrivé en 2020, il y avait 0 mec qui avait joué au club et qui a entraîné. C'est quelque chose qui pour moi était difficile parce que derrière, je parlais avec des gens qui n'avaient jamais joué à Montpellier, qui ne connaissaient pas la ville, qui ne connaissaient pas le club. Ça fait 1 an et demi qu'on se positionne, qu'on met les choses en place, c'est difficile. L'ADN de Montpellier, c'est ce que moi j'ai toujours connu quand j'allais voir les matchs à Sabaté. C'est une conquête forte, c'est des joueurs qui s'y filent. Mais en même temps, évoluer grâce à notre formation, et ça a été le cas dans notre histoire en 2011 avec l'évolution de notre jeu grâce à François Trenduc, grâce à Fulgence Ouedraogo, grâce à des joueurs comme Manko Agorgodze, voilà, qui fait partie de notre formation, même si c'est un Géorgien. Mais voilà, on a réussi à créer ça. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans le club, donc je ne connaissais pas ce qui s'était passé avant. Par contre, ça fait une 20aine d'années que je suis dans le rugby et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai vu un staff du cru, un staff jeune, très dynamique. Et nous, on profite de ça aussi, ça veut dire en préparation physique. D'avoir un staff qui veut faire bouger les choses, ça nous aide. Moi, je suis montpelliérain, je suis né ici, c'est mon club. Et forcément, j'ai créé des liens en 6 ans. Il y a des gens que je connaissais même d'avant. Donc en fait, le staff, c'est un staff, je pense, qui est compétent, qui est jeune, mais qui a des compétences.
et surtout qui est bienveillant les uns envers les autres, chose que j'ai pas toujours connue ici. C'est un confort de travail. Ouais. Je me donne énormément pour ce club, jusqu'à faire la peinture de mon bureau, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là, ça me donne encore plus envie de me donner parce que, alors oui, c'est des entraîneurs, mais c'est aussi des amis. Il y a la pression, il y a des fois des gueulantes entre nous, mais il y a une forme de bienveillance qui est... J'ai pas connu d'autres clubs, j'ai pas beaucoup d'expérience, ça fait que 6 ans que je suis ici, mais je crois pas que ce soit pareil partout. J'aime mon métier, j'aime ce club. Personne se prend pour un autre ici, personne empiète trop sur le travail de l'autre, et ça c'est la base pour que ça fonctionne. Ouais, Joanne me l'a dit plusieurs fois, il me dit ici il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Non, il n'y a pas de souci, tu veux prendre la séance, prends la séance, tu veux faire ci, tu veux ça. J'ai fait de la merde, dis-le moi, je sais de progresser. Il n'y a pas d'ego. Et rien que ça, déjà, tu es dans une dynamique positive qui change tout. Quand c'est des personnes qui ont connu le club, il va y avoir un petit supplément d'âme dans la transmission. C'est très structuré, très organisé, on sait où on va. Là, c'est vraiment un club, c'est-à-dire que tout le monde est investi de cette mission-là. On a certains joueurs qui s'entraînent avec les juniors, mais tout le monde est au courant que dans 4 semaines, il a une échéance avec les pros. Donc on gère son temps de jeu en fonction de ça. Voilà, et puis en plus, ça te fait une émulation. Exactement. Donc ça c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir en arriver là, puis de ressentir ça, de ressentir que c'est pas des coachs qui sont là sur un one shot, sur 2 saisons, mais qui s'inscrivent sur un projet qui on l'espère, si on a les résultats, ira sur plusieurs saisons. On sera tributaire des résultats, forcément. Il faut aussi que dans notre rugby, on y arrive aussi à franchir encore un cap. Nous, il faut qu'on arrive à créer ce niveau d'exigence, que ce soit le staff et les joueurs, qui puissent aussi être dans cette logique de progression et d'évolution et d'esprit de compétition en permanence, quoi. C'est un peu l'objectif qu'on recherche. Je sais pas si tu te rappelles, sur le podcast l'année dernière, tu m'avais dit que c'était ta première année, ton focus majeur, c'était la défense. Tu m'avais dit cette année, on va essayer d'y rajouter un peu plus d'offensif, etc. Donc c'est marrant, on se revoit là à main vraie. Le plus facile à entraîner, c'est la défense. Le plus dur, c'est l'attaque. Et c'est vrai qu'on est la première défense du championnat aujourd'hui. Donc on est content. On a besoin d'être bon sur ce jeu en transition, après jeu au pied, donc tout ce qui est contre-attaque, tout ce qui est turnover, donc grâce à notre défense justement. Maintenant, il faut amener de la régularité dans nos performances. Et j'espère, en tout cas, les 3 matchs qui arrivent de top 14 vont être très importants là-dessus, face à 3 équipes qui jouent la même chose que nous, quoi. Garder le momentum. Exactement. Trop bien. Merci, Joanne. Pas de souci. Bon, vous l'aurez compris, on arrive à la fin de ces 2 jours en immersion MHR. Hyper intéressant. On a fini tous les tournages et aussi les 2 podcasts, ceux qu'on a tournés avec Lenny Nouchi, le capitaine et joueur emblématique de cette équipe, et en plus de cette équipe qui s'occupe de cette graine D6, qui sont les 9 joueurs premium du centre de formation, qui travaillent cette passerelle entre le centre de formation et les pros. Hyper intéressant. Je vous invite à l'écouter. Qu'est-ce que tu retires, si tu devais ressortir 1 ou 2 choses de ces 2 jours en immersion MHR, mon Vicky? Déjà, pour moi, c'était important de venir ici parce que ma famille est de Montpellier, ou du moins une grande partie de ma famille est de Montpellier, donc c'était très important parce que c'est mon club de cœur depuis toujours. Et du coup, j'étais un petit peu content quand même de voir ce qui se fait de l'intérieur. J'ai des cousins qui ont joué au MHR dans les catégories jeunes et tout, donc découvrir tout ça, c'était vraiment cool, en tout cas pour moi en tant que supporter du MHR. Ce que j'ai trouvé qui était bien, c'est que tout le club, tous les niveaux travaillent très très bien. Moi, tu vois, il y a 2 choses qui me surprennent toujours. Ce professionnalisme des mecs, de tous les staffs, et du coup des joueurs aussi, mais surtout des staffs. En fait, il y a un niveau d'exigence, tu es au summum dans chaque métier, tu es au summum de ce qui peut se faire et de l'optimisation sur chaque point. La deuxième chose que j'ai remarqué et qui vraiment me fascine pour le coup, j'ai rarement vu un staff dans son ensemble qui va dans la même direction. Tu sens que vraiment, de tout en haut, ça va dans la même direction. Et ça entraîne avec eux tout le reste du staff. Et ça a une influence énorme, je ressens, sur les joueurs et du coup sur les perfs terrain qui devraient suivre. Voilà. Et on espère que tout le monde restera à sa place et que ça portera ses fruits, comme tu l'as dit, dans les prochaines saisons, avec 1 ou des titres à la clé. Et tu vois, dernière chose, je suis content parce qu'on dit souvent, ouais, on met une culture club, on met un ADN, mais concrètement, qu'est-ce que ça met en place là dans le quotidien des joueurs? Et là, on l'a vu sur cette vidéo, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et ça, c'est le concret de comment on crée une culture club. Ça, je trouve ça intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de booster maintenant, parce qu'il faut booster. Cette vidéo, ça nous aidera beaucoup. Merci beaucoup au MHR, à Joanne et toutes ses équipes, à Manon de nous avoir accepté et ouvert leurs portes avec une carte blanche complète. C'est vraiment un honneur et on est content que vous nous ayez choisi pour faire ça. Exactement, un très très grand merci à toutes ces personnes et nous on vous dit à la prochaine.
À la prochaine. Ciao, ciao.